بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Quelle qualité peut résoudre les problèmes actuels de l'humanité? Ça m'a fait actuellement. Alors, depuis quelque temps, on m'a proposé de faire une conférence sur ce thème, à savoir, quelle est la réponse de la spiritualité concernant les grands problèmes de notre époque. Et il y avait un thème sur lequel on était censé se baser, c'est un peu sur la doctrine de René Guénon. Alors, pour René Guénon, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et d'ailleurs sur lequel j'ai écrit un livre, j'ai édité un livre que j'ai appelé Les théorèmes de la quantité et les signes des temps, critique du monde moderne. Alors pour René Guénon, finalement, les problèmes de notre époque se ramènent à ce qu'il appelait le règne de la quantité. C'est-à-dire, on est actuellement dans une logique de quantité. D'ailleurs, il suffit de voir les embouteillages dans les villes, les embouteillages, la pollution de l'air, etc., pour comprendre ce que René Guénon veut dire par le règne de la quantité. On est prisonnier un peu de cette quantité, et en disant quantité, on dit il n'y a pas de qualité. Ça veut dire, on peut dire que l'humanité a perdu la quantité, ou le sens de la quantité. On peut dire également que la solution de l'humanité, c'est donc de retrouver la qualité. D'ailleurs, il y a plusieurs choses qui ont été perdues, des choses précieuses, comme le paradis perdu, comme le livre perdu, comme la parole perdue, le tabernacle perdu, le Graal perdu, donc il y a des tablettes de Moïse perdues, donc il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, des choses précieuses qui ont été perdues. Et donc, il s'agit donc de retrouver la qualité. Alors pour René Guénon, d'ailleurs, qui passe en revue tous ces choses, ces symboles, dans son livre, dans ses différents livres, pour lui, toutes ces choses-là, le paradis perdu, la parole perdue, etc., ça se ramène à une seule chose, c'est le centre spirituel universel. C'est-à-dire le maqam du pôle, du maqam du pôle. Donc quand on parle du centre spirituel universel, c'est le lieu où il y a le pôle, entouré de ces 12 saints, 12 walis qui l'entourent, ce qu'on appelle dans l'islam El Diwan. Voilà. Donc notre problème, c'est la quantité. La solution, c'est trouver la qualité. Et pour trouver la qualité, il faut trouver le centre. Il faut retrouver le centre spirituel universel. Donc on va partir dans une quête. On va partir dans une sorte de quête, une recherche, pour retrouver donc le centre universel, le centre spirituel universel.
Alors, Poroné Guénon, dans son livre, il passe en revue des différentes traditions, et des différentes traditions anciennes, en particulier la tradition polaire. Hein, c'est pour ça on dit que le pôle, donc, ça a un rapport avec le pôle du Nord, le pôle de la Terre. S'intéressait donc à des civilisations comme la civilisation celtique, la tradition celtique, Atlante, etc. Dans son livre Le roi du monde, il va s'intéresser à l'Orient, l'Inde, la Chine, le Tibet. Alors il rapporte le témoignage de certains voyageurs qui ont entendu parler que ce fameux centre occulte, il est au Tibet. Certains disent en Inde. De toute façon, on le présente comme une sorte d'une organisation secrète, même souterraine ou dans une grotte. Mais on a entendu parler qu'il y a quelque chose. Bon. Alors nous, on va pas aller dans notre quête, on va pas aller ni en Inde, ni en Chine, ni au Tibet. On va quand même pas aller au pôle Nord. Nous allons faire notre recherche, notre quête, ici au Maroc tout simplement. Parce que tout le monde a remarqué la particularité du Maroc. Un pays exemplaire en ce qui concerne la stabilité, le vivre ensemble, etc. Alors, donc, on oublie souvent que au Maroc, il y avait la présence du Qutb, du pôle. Hein? On savait même le lieu, c'est le Jabal Alam au nord, et on savait que il y avait Ibn Mashish qui était si vous voulez, le Qutb de cette époque. On sait on connaît l'histoire de Chadili qui est parti jusqu'au nord, au Orient, pour essayer de trouver le Qutb, le pôle, et vous l'a dit, bon, le pôle, désormais, il est au Maroc. Il est revenu, donc il a rencontré Ibn Mashish. Donc il y avait le pôle, si vous voulez, ce fameux centre spirituel universel était au Maroc. À Ouazzane, plus tard à Ouazzane, on va trouver qu'il y avait à peu près 12 chirs qui sont succédés, et ils sont tous des Qutb. On avait 12 pôles au Maroc. Donc déjà, et puis c'est la présence de ce centre, et là structuré la société marocaine de telle sorte qu'elle est devenue une société. On peut dire que finalement la société traditionnelle marocaine, c'est une société exemplaire. Il faut un peu retrouver. On est en train de perdre un peu cette structure. On est en train de perdre cette structure avec ces vagues de anti-traditionnalisme. Mais il faut revenir un peu à ça, étudier, faire une étude sur la société traditionnelle au Maroc, et on aura l'occasion de revenir.